Pour ce matin, nous allons dénoncer une conduite tout à fait étrange que nous avons peut-être, pour nombre d'entre nous, observée dans certains de nos centres hospitaliers. Vous venez là dans un centre, un hôpital public, hein, rencontrer un professionnel de santé, un médecin, et là on vous mitraille quand même d'un certain nombre de prestations, d'ordonnances, de choses à voir, à acheter. L'ordonnance est kilométrique, les exigences qui vont avec de même. Bon. Et puis, vous avez finalement le professionnel de santé, quand vous êtes abattu devant lui, qui vous dit, bah, vraiment, il vous prend en pitié. Il vous dit, bon, je pense que je vais vous aider. Je ne suis pas indifférent à ce qui vous arrive. Je vous recommande d'aller à tel centre de santé, telle clinique privée, etc., etc. Vous aurez ça vraiment totalement rabattu. Au rabais là, peut-être un rabattement, je ne sais pas moi, de 30% sur la note, ou de 40%, allez savoir, ou, etc. Bon, quand vous allez donc vous rendre là-bas, il vous donne toutes les informations, vous vous rendez compte que ben, son orientation de ce côté-là n'était pas neutre. Il est celui qui dirige là-bas ou qui dirige le département médical, voilà, pour lequel vous êtes concerné par la maladie. Il a quelques pourcentages là-bas, etc. Donc, on refuse de donner une prestation de bonne qualité au niveau du service public pour orienter les... Ils font du racolage pour des structures privées et pour leur compte. Et ça fragilise finalement les structures privées. Ça donne une mauvaise image des structures privées. Et ça, c'est à dénoncer en ce matin. Non, Jules, quelqu'un doit prendre d'abord la parole. Hein. On va parler beaucoup depuis ce matin. Il semble qu'il connaisse très bien ce dossier-là. Oui, je connais ce dossier parce que j'ai eu ce problème chez moi. Vous savez, les dames en savent quelque chose. Elles qui vont faire des soins, des visites. Soins gynécologiques. Vous allez voir, vous trouvez le gynéco à l'hôpital public. Oui. On vous dit, il n'est pas là. D'abord, le gars arrive à 11h midi. Il va consulter pour rappel une heure. Deux, trois personnes. Et puis, c'est quelqu'un qui vous approche et dit que non, il faut que tu sois bien reçu. Lui, il reçoit bien à Mendon ou à Oza, machin. Tu arrives là-bas, tu trouves 5... Une fois, je suis allé accompagner mon épouse quelque part. Je vous assure, avant 9h, il y avait 55 patientes. Et vous prenez le numéro. Ouais. C'est dans un domicile privé. Vous prenez les numéros et vous donnez 5 000 ou 10 000 par numéro. Dès que tu as le numéro, tu dois c'est 10 000 à montant. C'est 10 000 à montant. Puis ce sont des spécialistes. Oui, le gars au quartier, s'il a 100 patientes, par jour, fait donc minimum 5 000 fois 100, ce qu'il lui gagne au quartier. Non, c'est même pas 5 000, c'est 10 000 à montant. Oui, voilà, ça ne peut pas être 5 000. Et s'il te plaît, comme tu n'as pas été reçu aujourd'hui, demain tu reviens, c'est le même cycle. Parce qu'il faut venir tôt. Et les gars vous disent qu'effectivement, ils sont spécialistes. Et au niveau du public, ils ne sont pas bien rémunérés. Raison pour laquelle ils trouvent qu'ils ont dépensé, leurs parents, et eux-mêmes ont dépensé beaucoup d'argent pour la spécialisation. Il faille qu'ils rentrent quand même, ils profitent de ce qu'ils devaient avoir normalement. Sauf que, il y a une malhonnêteté quelque part. Lorsque vous ne voulez pas offrir vos services au niveau de la fonction publique, notamment les hôpitaux. Mais démissionnez. Vous démissionnez, vous ouvrez votre clinique. Oui. Et puis, c'est autorisé. Vous vous occupez de cela. Vous ne pouvez pas. C'est comme si c'est une contre-publicité. Oui. Un anti-jeu. Oui, pour dire que dans le service public, là, il n'y a rien de bon. Et imaginez, vous, le nombre de personnes qui ne peuvent disposer de 10 000 francs par jour, qui ne peuvent disposer de 5 000 francs pour aller faire ce vacances. Mais je ne fais qu'on dit qu'enlève ton affaire de 5 000 là. Ce n'est pas 5 000. C'est 10 000, oui. Il y en a même, c'est 20 000. Voilà. La consultation dans ces domiciles privés. Vous voyez? Et Alain Douk pose encore un deuxième problème dans cette dénonciation. C'est le problème justement de la prise en charge au niveau de nos hôpitaux. La dernière fois, vous avez cru que je venais défendre des gens. Non. C'est que quand c'est bien, quelque part, on dit aussi que c'est bien. Quand c'est mauvais, comme ce qu'il dénonce aujourd'hui, tout le monde a été victime de cela. Même pour... Ce n'est pas seulement pour les dames. Hein. C'est-à-dire, vous partez pour faire des examens.
il y a bel et bien une unité pour un laboratoire dans l'hôpital X. Les résultats sont genre, et puis on vous dit, pour que tu aies les bons résultats, que tu saches de quoi il est question, va dans tel laboratoire et on te donne le numéro de téléphone même du personnel. Quand tu arrives là-bas, tu trouves un autre rang parce que les médecins en question ont leur pourcentage, c'est leur structure. Ils se sont mis ensemble, ils ont construit un laboratoire ultra moderne qui a tout. Donc quand ils viennent à l'hôpital, c'est pour prendre les clients. Tout à fait. Et les orienter dans leur structure privée. C'est quelque chose qu'on regrette parce qu'il y en a qui n'ont pas les mêmes. Et il faut voir, hein, les frais de laboratoire là-bas, parfois ça va à 50, 100 000 francs. Bien sûr. 200 000. Tu as peur de parler. Madame Tsungi, oui. Moi j'étais victime. Hein. Lorsque j'ai dit que j'ai été victime, il y a environ 6-7 ans, je suis allé en consultation à l'hôpital central et c'était une dame qui était médecin, la spécialiste, je vous assure, elle est presque incontournable. Je ne vais pas aller dans les détails, si je vais dans les détails, on saura de qui il s'agit. Elle est même encore jeune, mais elle est déjà spécialiste. Et elle m'avait consulté à l'hôpital central. Bon, c'était à la va-vite. C'était à la va-vite. Après, bon, je me suis dit, elle avait un peu peur de moi. Elle m'a dit, bon, monsieur Parfait, ici, prochain rendez-vous, ce sera dans 2 semaines, à la clinique de, j'étais le nom de la clinique, c'est du côté du quartier Fouda. Je lui ai dit, mais attendez, madame, on vous a affecté dans un autre hôpital. Elle me dit, non, c'est là-bas que je consulte en privé. Et donc, elle a écrit. J'ai dit, d'accord, moi je suis parti. 2 semaines, je suis donc allé au rendez-vous, j'ai cherché la clinique en question. Comme je l'ai en train d'expliquer là, effectivement c'est le cas. Quand vous arrivez, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens. Ok. Beaucoup de gens plus qu'à l'hôpital central. Oui. Je suis d'abord surpris que, hey, la clinique c'est connu comme ça. Et lorsque mon tour est arrivé, bon, j'avoue que je n'ai pas trop attendu. Bon, lorsqu'elle a su que j'étais là, elle a demandé que j'entre. Et je suis entré. Madame Tsungi, l'accueil. Il restait seulement qu'on me demande, monsieur ici, vous prenez quel café avec un peu de sucre ou bien vous préférez du miel. C'était bien, c'était beau, c'était climatisé. La dame était très gentille. Madame le médecin. Rien à voir avec la pression. Non. Elle prenait du temps sur moi. Elle me touche à l'oreille. Elle regarde au niveau de l'orteil si ça va bien. Alors que j'en vais pas un problème au niveau de l'oreille. Et tout ça. Je suis ressorti de là, j'avoue que j'étais très content, mais en même temps, j'ai commencé à mener notre réflexion, c'est celle que nous menons ce matin. Pourquoi on fait ça aux hôpitaux publics? Je vous pose la question. Bon, disons, à mon très humble avis, je pense que c'est pour les mêmes raisons qui font en sorte que tous les autres secteurs noble. En fait, il n'y a pas de sous-métier, mais que tous les autres secteurs très importants et prioritaires à mon humble avis, comme l'éducation, c'est ça qui fait en sorte que tout le monde se plaint, quoi. Donc, ça va être peut-être les conditions qui ne sont pas respectées. Ça va être, par exemple, le traitement salarial qui ne suit pas toujours. Ça va être peut-être les avancements qui se font attendre. Ça va être... On voit à peu près ce qui se passe au niveau de l'éducation. On a vu les mouvements de grève. Et par exemple, je sais qu'actuellement à l'université, il y a des étudiants qui grèvent. Bon, pas des étudiants, des enseignants autant pour moi. Donc je me dis que ça doit être les mêmes causes qui causent les mêmes problèmes dans tous les secteurs. Et qui produisent les mêmes effets. Les mêmes effets dans tous les secteurs d'activité. Bon, après, maintenant, je ne suis pas dans les secrets des couloirs pour savoir pourquoi est-ce que ça bloque, pourquoi est-ce que ça ne bloque pas. Je n'en sais pas plus. Très bien. Dernièrement encore, hein, j'ai eu ce souci-là, Ibrahim. Je voulais faire un certain nombre d'examens et le type qui m'a prescrit d'abord ces examens-là, après avoir prescrit des examens, il m'a également dit, là je devais aller, il m'a donné 2 laboratoires. Et il met toujours son numéro de téléphone. Il met le numéro. Parce qu'il faudrait que quand la fiche arrive dans ce laboratoire-là, qu'on sache que c'est le médecin X qui a envoyé ça. Ça ajoute un peu d'argent dans son pourcentage. Moi, je me suis donc... Bon, moi, je suis journaliste. Et lui a posé la question de savoir, mais pourquoi dans ces laboratoires, alors que moi, je pourrais aller faire mes examens à l'hôpital central,
c'est pas moi. Oh, il me dit, non, tu sais, monsieur ici, c'est pour la fiabilité des résultats. Vous voyez un peu, il m'a fait un cours là rapide. Il était pertinent que lorsque les résultats ne sont pas fiables, on peut faire un mauvais diagnostic et par conséquent, ça peut être compliqué. Une mauvaise prise en charge. Voilà, une mauvaise prise en charge. Et donc vraiment, ici, là, vous allez là-bas, les résultats sont fiables et c'est comme ça que je travaille. Il dit d'accord, je suis sorti, j'ai été confronté au même problème. Le problème c'est quoi? J'arrive, il y a un monde pas possible. Les gars se font... Et je ne savais pas, il y avait un laboratoire central. Et il y a un monde fou, les gens sont en rang, et tout, et tu dis, oh là là. Bon, je n'ai pas longtemps attendu. Et là, j'ai dit, je vous assure que, donc les médecins sont gentils comme ça au Cameroun. J'ai dit que, on m'a reçu comme un roi, on vous demande de vous asseoir, on vous demande, est-ce qu'on augmente le volume de la clim? Je dis non, ça va là, ça va. Mais ça coûte quelque chose là-bas. Hein. Oui, c'est beaucoup d'argent. Ça coûte quelque chose. Naturellement que ça coûte quelque chose. Je pense que tout à l'heure, on s'accorde à tous dire que c'est une question de conditions. Oui. C'est-à-dire que les conditions dans tel endroit peuvent amener un homme à se comporter d'une certaine manière, malheureusement. Et sous d'autres conditions, il se comporte d'une manière différente. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je pense que c'est une double interpellation. Autant on tire sur ces médecins-là. Parce que parfait, j'ai fait aussi un peu de laboratoire public, j'ai fait aussi un peu de laboratoire privé. Et il y a un décalage. Qu'on ne se trompe pas, il y a un décalage en termes de niveau. Et il y a des investissements qui sont beaucoup plus faits chez le privé que chez le public. Chez le public, on a l'impression que comme c'est public, c'est à la va-vite. Et à un moment, tu sais, comme la santé est l'une des choses que la population veut préserver, sa sécurité, elle va toujours être à la guise, à l'astuce, à la recherche de ces conditions-là qui lui permettent de se rassurer que non, ça va aller au mieux. Maintenant, c'était avec Madame Karine que je discutais récemment. Elle me disait, au Cameroun, les gens ils sont trop entreprenants, même quand c'est mauvais, ils sont entrepreneurs. C'est-à-dire que si les conditions ne leur permettent pas de s'en sortir, ils vont créer quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Et je pense que l'État doit être interpellé sur le plan des conditions qui sont tout autour des travailleurs et des métiers. Et on doit vraiment changer la vision qu'on a du public. S'il faudrait que tu puisses dire non, je veux que mes choses soient faites au public, il faudrait que le public te rassure aussi. Tout à fait. Il faudrait que le public te rassure, il faudrait que le service te rassure. Mais quand vous allez à l'hôpital et on vous parle mal, on vous gronde, on vous accueille pas. Alors que là-bas, on touche même vos orteils, on touche vos oreilles, on vous dit prenez ceci. Mais vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un marketing, il y a un branding qu'on doit également faire au niveau des centres hospitaliers publics. Et ça, c'est une interpellation justement à l'endroit de ceux qui gouvernent à ce niveau-là. Maintenant, effectivement, parmi les médecins, il y a ceux qui sont pas bons, ils sont pas gentils. Ce qu'ils font à l'État n'est pas bien. L'État les paye quand même. Ils ont quand même des salaires qu'ils reçoivent de l'État. Et je suis contre ce comportement où ils viennent voler le client. Ça, on peut les poursuivre en justice. Tout à fait. C'est un vol de la clientèle de l'État pour mettre à son profit personnel. Et donc ça, c'est pas une chose qui est encouragée. Moi, je sais pas comment est-ce qu'ils vont ficher ça. Est-ce qu'ils vont mettre une loi qui dit que lorsqu'on est au public, on peut plus être dans le privé? Ça y est, c'est un sujet de réflexion, une hypothèse. C'est une hypothèse à voir. Et je pense que parfois ici, il faudrait qu'on travaille à faire en sorte que tous les organismes deviennent autonomes. Et que tous les organismes offrent des produits et des services d'excellence. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Je dois signaler en posant la question à Alain. Donc là, ce n'est pas une question. Moi, j'ai fait mes sondages. Je vous assure, les meilleurs médecins sont dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas un débat. Oui. Et les meilleurs médecins, c'est à l'hôpital central, c'est à l'hôpital général, c'est à l'hôpital à Kentini, c'est à l'hôpital à la Cité Verte, c'est à Vorada. C'est dans les centres hospitaliers publics. C'est là-bas où vous trouvez les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes. C'est là-bas. Mais il se trouve seulement ce que Ibrahim est en train d'expliquer là. Ces meilleurs-là sont entrés dans ce que l'un doit appeler une ingénierie. C'est-à-dire qu'ils détournent les clients, les malades et ils les amènent ailleurs. Alain, donc, comment faire pour que l'État puisse véritablement trouver une solution à cette affaire? Parce que c'est un problème sérieux. Oui, c'est comme aujourd'hui, on a l'impression que le meilleur pourrait être dans le privé. Nous, on a fait le public au niveau de l'éducation. Voilà. Et vous n'êtes pas nul. Rien à en redire, monsieur. Donc, vous voyez, c'est le symptôme de toute la corruption de notre société. C'est-à-dire qu'il y a cet esprit-là, on a inoculé cet esprit de la malhonnêteté. Hein? C'est-à-dire que les gars viennent racouler la patientèle du public au détriment du public de l'État. Donc chacun fait son petit malin. Chacun fait son petit malin là.
on veut toujours prendre les gens au dépourvu. Là, c'est l'État qui fait plus au dépourvu. On veut se moquer de l'État. On vient... Ibrahim, quand tu disais tout à l'heure, oh, on ne reçoit pas bien les gens au public, mais justement, il faut vous décourager, il faut vous frustrer au public pour que vous n'ayez plus en intention de repartir là-bas. Il fait une dame qui a raté 12 fois la veine de quelqu'un. Mais c'est pas tout le temps conscient, à mon humble avis. Je pense je pense que c'est parce que l'environnement est tellement déjà ce qu'il est, qu'ils ne prennent plus rien au sérieux. C'est une convergence. Jusqu'à rater la veine. C'est ça que je dis. 12 fois. C'est ça que je dis. À l'hôpital. C'est pour ça que je dis dans certains cas, c'est intentionnel. Et dans d'autres cas, c'est devenu une nature parce que le cadre est, je sais pas, n'est pas à leur avantage. Ils sont déjà psychologiquement désarmés. Ils sont démobilisés. Mais c'est une médicale qui est la conséquence de ce comportement haute de la vie. On a perdu des confrères, on a perdu des membres de famille à cause des erreurs médicales du genre. C'est-à-dire que quelqu'un rate la veine 12 fois et tu es formé. Bon, je vais reprendre la parole. Voilà, vas-y. Il faut dire que c'est une convergence de facteurs. Parce que l'État lui-même a sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Quand vous voulez dénaturer et décrédibiliser le secteur public, vous commencez justement à avoir des mauvais traitements. C'est ça. Vous ne financez pas assez. Vous laissez que ça se délabre, vous laissez que les personnels soient aux abois. Mais justement, l'État aussi donne sa contribution à ce délitement. C'est là où nous en sommes. Les gens font des études là, après le bac dans les filières de médecine, 6 ans, 4 ans. Vous venez leur donner 80 000, patati patati. Vous pouvez vivre avec 80 000. Vous voulez que ça se passe comment? Qu'elle arrive, il est tendu, il reçoit le patient comment? Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. C'est un cas flagrant de corruption et de conflit d'intérêts avec lesquels nous nous sommes accommodés. C'est dommage. Merci. Alors, lisons rapidement ces nombreux messages de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour parfait et à tout ton panel. Un médecin m'a recommandé un laboratoire. Je suis allé faire ailleurs. Je suis venu présenter les résultats. Il a refusé, me renvoyant dans le laboratoire où il m'avait envoyé. Pourtant, le laboratoire où j'étais allé faire était un laboratoire de référence. C'est Samuel Donkozoa qui envoie ce message. Et effectivement, bon, sans publicité, on sait que parmi les laboratoires de référence au Cameroun, il y a par exemple le Centre Pasteur. Et il y a des médecins maintenant ici à Yaoundé. Quand lui t'a envoyé dans son laboratoire là, et toi tu as pas le résultat du Centre Pasteur et te dit que ce n'est pas fiable. Je t'ai dit d'aller là-bas. Est-ce qu'il n'est pas soumis à une poursuite judiciaire? Un autre message ce matin. Bonjour, parfait Haïti et ton panel. Cette dénonciation existait ici au Bénin. Ah oui, c'est le 229. C'est dans le message du Bénin. Existait donc ici au Bénin avant le président Talon. Mais depuis que le président Talon avait constaté cette façon de faire, il a exigé aux médecins de faire un choix. Soit tu es dans le privé, soit tu restes dans le public. En cas de filouterie, vous êtes automatiquement exclu de la fonction publique. Bonne émission à vous. Sauf que voilà comment au Bénin on a résolu le problème. C'est l'État qui paie parfois ici parce qu'il n'y a même pas suffisamment de médecins qui acceptent de travailler au pays. La plupart des médecins vont travailler ailleurs. Bonjour monsieur Aïssi et à votre brillant panel. Je vous écoute studieusement dans votre maestria à fustiger, décrier nos différentes tares. Une réflexion me taraude l'esprit et je vous encourage tout en vous exhortant sur le rôle majeur. Vous, l'initiateur de l'arrêt majeur, considérant que vous êtes un contre-pouvoir, non pas pour accuser les gens, mais juste pour sonner le tocsin de la décrépitude de notre pays en vous associant avec d'autres chaînes, pourquoi pas. C'est vous, les journalistes, les défenseurs de sans-voix, qui pouvaient nous sortir de cette décadence. C'est Njo à Douala qui envoie ce message.